Salut tout le monde, ici Louis Gagnon pour Quadis.net. Aujourd'hui, je suis avec Danny Gaudreault, le directeur des opérations du Club Quad Aventure Valin. Danny va nous expliquer en quoi consiste l'entretien des sentiers avec la BR derrière nous pour une planification d'entretien. Salut Danny, comment ça va? Salut Louis, ça va très bien. Good. Un matin, je suis content d'être avec vous autres un matin parce que dans le fond, c'est pas si facile que ça en a l'air tout le temps là, surfacé. Les fameux entretiens de sentiers, on voit ça souvent circuler sur les internets. Fait que Danny va nous expliquer en quoi consiste une bonne sortie de... OK, bien, premièrement, ça prend une machine qui est prête à rouler dans les sentiers, fait qu'il faut que le côté mécanique soit bien inspecté. Ça prend aussi une certaine équipe d'opérateurs, ça prend du monde qui sont disponibles total, ça prend du monde qui peut être disponible la fin de semaine. C'est pas toujours évident, c'est pas n'importe qui s'improvise opérateur. Quand on forme un nouvel opérateur, bien, avant de le laisser aller tout seul avec la machine, il faut qu'il ait fait... un bon encadrement et une bonne mise au point dessus, là, style. C'est ça. Puis en gros aussi, ça c'est important. On travaille tout le temps aussi dans le côté pour les membres. On veut que les sentiers soient beaux la fin de semaine. Si la tempête arrive le jeudi soir, ben là c'est le branle-bas de combat pour on sort les machines, puis on essaie de faire le plus. L'opérateur qui est disponible la fin de semaine, parce que vous ne voulez pas encore en 2021, là, le monde sont très difficile à trouver. Les entreprises ont de la misère à avoir du personnel. Imaginez-vous pour venir gratter des sentiers, même s'ils ne sont pas nécessairement bénévoles, c'est pas évident. Fait que quand on a une équipe fiable, c'est important de la garder et de s'occuper de sa gang. Ben, je suis content que tu le dises. Oui, c'est vrai, il faut être passionné là, parce que passer 11 heures à se faire brasser d'une petite machine comme ça, là, je vous lance au défi de venir l'essayer ça. Vous allez voir qu'il faut aimer ça. Après ça, le côté qui est bien important, qu'il faut surveiller le plus, c'est le côté météo. La neige, elle vient de commencer à tomber. On ne peut pas envoyer les machines immédiatement en sentier. Il faut attendre que ça ait fini de tomber. Là, on décolle. Là, on regarde la météo. Bon, c'est quoi qui s'annonce? S'annonce-tu de la poudrerie? S'annonce-tu du froid? On essaie de travailler avec ça. L'idéal, c'est une belle neige mouilleuse. Puis quand on voit que les températures, après ça, vont chuter là, dans les moins 20 et plus, là, ça, c'est l'idéal. Là, on part, on fait les sentiers, ça fait des sentiers. Les sentiers vont geler instantanément presque avec un beau planage. C'est ça, en langage de Quadis, ça devient des autoroutes, ça c'est super. La pire chose qui peut arriver, c'est une poudrerie, ça fait une neige qui est folle. On appelle ça la neige, elle est pourrie, elle n'est pas bonne, là, elle est comme mollasque. Les vents, ça peut nuire, ça fait des rafales, comme on dit, fait que ça bouge plus souvent les sentiers. En début de saison, ce qui est important, c'est qu'on se fait un bon lit sur le sentier, on sait nos sentiers sont pratiquement tous sur la terre battue, fait qu'il faut se faire un bon lit. Puis on travaille avec ce lit-là tout l'hiver. Des fois, il arrive un redoux. Bon, ben là, des fois, il faut complètement... Quand tu parles du lit, tu veux dire le fond du sentier pour avoir un plus beau fond partout en hiver à grandeur. C'est ça. Ce qui empêche de faire des roulières, plus le fond est dur, ben moins il y a de roulières. Elle, la surfaceuse, ben dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va enlever les roulières, elle va tasser la neige qui est plus bonne, puis après ça, on la compacte. Bon, super ça. Puis ton équipe se constitue de combien de personnes, d'opérateurs? Nous autres, ici au club, on a environ 100 km à surfacer l'hiver. Un hiver comme cet hiver, on a un opérateur qui est disponible total. Puis après ça, on a 3 opérateurs bénévoles. Dépendamment de leurs horaires, on a... En bon québécois. C'est ça. Mais ce qui est difficile, c'est que justement, quand le monde est disponible, ça veut pas nécessairement dire que c'est cette journée-là qu'on a besoin de surfacer. Fait que c'est pas toujours évident, là. C'est sûr. Puis il y a un autre côté qui est important à savoir. La machine a besoin d'entretien. Fait que je pense que vous avez un mécano qui fait l'entretien de la machine avant le départ, en arrivant, qui suit toutes les procédures, je crois. Oui, c'est ça. On a un mécano qui fait le suivi là, sur l'équipement là, avant les départs. Puis souvent à l'arrivée, on a même vu cet hiver notre mécano se déplacer en pleine nuit pour venir préparer la machine pour qu'elle puisse reprendre les sentiers le lendemain matin. Là. Fait que... C'est important d'avoir ça, parce que les opérateurs, je pense qu'ils ont une charte à suivre. Il faut qu'ils fassent eux-mêmes une petite inspection avant de partir pour être sûr. Ouais. Oui, le mécano va avoir fait le tour, mais il faut que l'opérateur s'assure que la machine est vraiment prête à partir, s'il y a des réserves d'essence ou peu importe. Ouais. C'est ça, oui. Puis aussi, il faut être à l'écoute de notre machine. Les sons peuvent changer. Ça peut être une traverse qui brise en sentier. Ça peut être ce qu'on appelle les lailles. Là. Ça peut arriver que ça coupe. Fait que ça peut être une hausse hydraulique. Ça peut être la température
du moteur qui monte parce qu'il y a une fuite de prestone. C'est quand même, ça demande un bon... C'est une bonne organisation, puis il y a de la... Il y a de quoi qui gravite autour de ça. Ça prend de quoi d'une équipe de prête, puis ça a l'air simple. Il y en a que c'est pas tout le temps évident, mais c'est ça que ça consiste. C'est ça. Puis le nombre de sorties qu'on peut faire dans l'hiver, ben c'est Dame Nature qui décide encore parce que dans le fond, à toute fois qu'il neige, ben on n'a pas le choix. Il faut prévoir des sorties. On a des budgets, mais des fois les budgets là, dans les hivers sont facilement défoncés. Là. Fait que, En moyenne, par hiver, comment on peut faire de sorties dans toutes tes moyennes? Je pense que tu gardes un peu de statistiques dans les dernières années, plus ou moins. Là. C'est environ là, 30 à 40 sorties qu'on fait par hiver normalement. Là. Cet hiver, c'est exceptionnel. Là. C'est un hiver à oublier là, parce que dans le fond, ça a commencé quand même assez tôt en décembre. Puis on a tout perdu là, en période des fêtes. Tout le monde s'en est rendu compte. Puis la neige, d'habitude, dans notre secteur, on n'a pas de problème avec ça. On a toujours trop cette année. Là, ben, on est en manque de neige comme au Saguenay, si on a 30 cm de fond, c'est beau. Fait que je pense qu'on a fait le tour d'année. Pour ceux qui s'intéressent, ben, c'est vraiment ça en quoi ça consiste. C'est pas tout évident. Il y en a qui sont vite sur la gâchette, peu importe. Mais il y a une grosse équipe en arrière de tout ça, l'entretien des sentiers. Fait que soyez vigilants. Puis quand vous rencontrez les opérateurs, assurez-vous d'avoir un contact visuel avec l'opérateur, qu'il va vous faire signe de vous tasser. Puis si vous restez pris, peu importe, il va vous aider. Fait que soyez vigilants avec l'opérateur. Il est là pour vous donner des beaux sentiers, s'occuper de vous. Fait que je pense que ça fait un beau tour de l'entretien des sentiers. Ouais. Je te remercie beaucoup, Danny. Ça fut génial. Merci. Puis pour tout le monde, suivez-nous sur Power Sports Québec YouTube. Un pouce en l'air sur quadis.net. Partagez, parlez-en, mais suivez-nous. Sur ça, on se revoit demain. Pas demain, plus tard. Merci, bye.